Donc là, concernant la partie toyotisme, il faut analyser le toyotisme plus dans un prolongement amélioré du taylorisme que dans une rupture totale avec celui-ci. Voyez, donc là, au niveau de la partie taylorisme, c'est une version améliorée de taylorisme. Donc, bon, comme son nom l'indique, il est inventé par Toyota. Donc, dans les années 50, c'est une OST, donc une organisation scientifique du travail mise en place par Toyota qui propose un retournement logique de production tout en gardant les mêmes objectifs de productivité. Donc là, ici, lorsqu'on dit un retournement de logique de production, ça veut dire qu'on ne va pas produire toujours la même chose. C'est qu'à chaque fois, donc, on va retourner pour voir ce que le marché cherche afin de satisfaire les besoins donc, des marchés, des travail. D'accord? Donc, là, le principe de la partie toyotisme, l'ouvrier toyotisme est polyvalent dans ce contexte. Pourquoi? Parce qu'il va avoir plus de responsabilités, notamment en termes de qualité. Et l'organisation, donc, est tournée sur les besoins de plus en plus différenciés des consommateurs. Donc là, comme vous voyez, donc là, il est polyvalent parce que là, les besoins sont différenciés ici. En se basant sur ce que les consommateurs cherchent. Par exemple, donc s'il y aura donc des modifications à apporter, donc là, l'ouvrier toyotiste, il doit faire ça, il doit apporter ces modifications. Notons que, comme pour le Fordisme, le toyotisme se retrouve aussi ailleurs que chez Toyota. Donc, le contexte devient plus concurrentiel. Il s'agit alors de répondre à la demande avec plus de flexibilité, en produisant juste à temps, en réduisant au maximum les stocks. Donc là, cette partie-là, ou bien ce paragraphe, ils disent quoi? Donc, ils disent que, comme pour le Fordisme, le toyotisme se retrouve aussi ailleurs que chez Toyota. Le contexte devient plus concurrentiel. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ici, on cherche par exemple de mieux payer le ouvrier afin donc d'avoir notre propre client. Ou bien donc, au lieu de chercher des clients, c'est que là, l'ouvrier, il va devenir, ou bien le salarié, il va même devenir donc là un client. Et il s'agit alors de répondre à la demande avec plus de flexibilité. Parce que là, lorsqu'on dit plus de flexibilité ici, parce que même là, l'ouvrier, c'est lui qui va même proposer donc on peut dire des améliorations. Parce que c'est lui, il va devenir le consommateur ou bien l'acheteur. Donc, en produisant donc juste à temps, donc pourquoi on l'a just in time ou bien juste à temps? Pourquoi? Parce que là, l'objectif ici, c'est de réduire au maximum les stocks. Donc là, l'objectif ici, c'est zéro stock. Maintenant, donc, on va voir la différence entre la partie toyotisme et, on peut dire, taylorisme et fordisme, donc la combinaison des deux. On peut penser que c'est cette logique qui a remplacé le couple taylorisme-fordisme, dans la mesure où aujourd'hui l'économie ultra-concurrentielle et internationalisée exige cette flexibilité productive. Vous voyez pourquoi là, aujourd'hui, le concept toyotisme il est plus demandé que taylorisme et fordisme. Parce que, mais aussi, on a besoin d'avoir donc là des ouvriers qui sont polyvalents. On peut même admettre que l'exigence des qualifications, de polyvalence, de responsabilisation ont amélioré le sort des ouvriers. Donc là, lorsqu'on va exiger d'avoir des qualifications, des gens qui sont polyvalents et des gens plus responsables, on va améliorer le sort des ouvriers. Ça veut dire donc là la catégorie des ouvriers qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise. Vous voyez, donc là, dans l'industrie par rapport à l'organisation taylorienne, parce que là, au niveau de l'organisation taylorienne, là, l'ouvrier, il n'est pas flexible, il n'est pas polyvalent. Il va faire seulement une seule tâche et il s'en fout des autres. Donc, si lui, il va être responsable seulement d'une seule tâche. Les autres, il ne va pas les réaliser, donc il n'a aucune idée même sur les autres tâches. Donc, les autres vont faire. Donc là, c'est
C'est pour ça, normalement, le parasitoïdisme, il est plus, on peut dire, il est plus demandé actuellement que la partie taylorienne. Taylorienne, il est plus demandé dans les centres d'appel, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, sans doute, mais le travail toyotisme, donc là, n'est pas pour autant moins difficile que le travail taylorien ou bien fordiste. Donc là, comme vous pouvez remarquer, donc le travail toyotisme n'est pas pour autant moins difficile que le travail taylorien et fordisme. Pourquoi? Parce que là, ici, au niveau de la partie toyotisme, on ne demande que la polyvalence. C'est la seule chose qu'on va ajouter au niveau des autres. C'est presque le même principe que on peut dire le travail taylorien fordiste. C'est juste qu'ici, on demande que l'ouvrier soit plus polyvalent ici afin de répondre donc aux exigences ou bien même aux flexibilités des marchés ou bien des consommateurs ou bien des marchés. Donc, le marché donc on cherche. D'accord? Donc, c'est ça normalement la différence entre toyotisme, taylorisme et fordisme. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la partie toyotisme qui est le plus demandée actuellement. Bon, juste pour vous dire une chose, donc cette partie-là, c'est pas vraiment une partie qui est dans le coup, mais moi, donc, c'est pas vraiment une partie qui n'est pas dans le cours, mais c'est pas une partie qu'on doit la détailler dans le cours. Moi, je veux donc, je veux juste détailler ce point-là afin de vous donner donc là une vue globale de ces trois concepts. Et vous, donc, vous pouvez même faire des recherches après, donc, afin de mieux comprendre ces trois technologies ou bien ces trois concepts, parce que ces trois concepts sont les concepts à utiliser actuellement dans l'entreprise. Donc là, si vous voulez avoir plus d'informations, donc vous pouvez même faire des recherches sur ça. Et même donc on peut faire la fin, donc faire donc on peut dire donc là de t'aider sur ces trois notions-là afin de les maîtriser. C'est bon? Donc là, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à m'écrire. Donc pour répondre à vos questions, donc et bon courage à vous.